Notion G4.2. Calculer des longueurs. Première partie méthode, deuxième partie les exemples de résolution. Alors, pour résoudre un problème où il faut calculer des longueurs en utilisant la trigonométrie, on fait d'abord la figure à main levée en mettant les mesures données et en notant en point d'interrogation la longueur à calculer, puisque c'est une longueur ici qu'on doit calculer. Donc là, on doit connaître absolument un triangle rectangle, donc il doit y avoir le petit carré pour l'angle droit. On doit me donner la mesure d'un angle, donc je l'écris sur la figure, et on me doit donner une autre longueur. Ensuite, en 2, on fait apparaître sur la figure à main levée donc les lettres de la méthode, donc le H pour hypoténuse, puisqu'on est dans un triangle rectangle. A, ça sera pour le côté adjacent à l'angle donné, et O pour le côté opposé à l'angle. Ensuite, on entoure la longueur donnée et la longueur notée point d'interrogation. Ensuite, on écrit la formule magique, donc So, Ka, Toa, ou à la limite Ka, So, Toi. On entoure le mot qui utilise les mêmes lettres qu'on a entourées. On rappelle que So, ça signifie sinus entre parenthèses langue égale O pour côté opposé sur H hypoténuse. K, ça signifie cosinus de l'angle égale côté adjacent au numérateur et H pour hypoténuse au dénominateur. Et TOA signifie qu'on va calculer la tangente de l'angle et pour la calculer, on fera le côté opposé sur le côté adjacent. Ensuite, on fait la démonstration. N'oublie pas de faire un produit en croix pour calculer la longueur demandée. Donc, se rappeler qu'il y aura forcément un produit en croix à faire. Exemple d'application. On considère le triangle ABC rectangle en B tel que AC égale 7 cm, BAC égale 35 degrés. Calculer la longueur BC, arrondir au centième. Je vous rappelle que si la figure à main levée n'est pas donnée, il faudra la faire. Donc là, la figure à main levée, je la donne. Voilà, donc on a bien un triangle rectangle en B. On fait attention. S'il était rectangle en A, on aurait mis le petit carré vers le A. Ensuite, on écrit les mesures qu'on me donne. Donc, on me donne une longueur, la longueur AC. Donc, je l'écris entre le A et le C avec les centimètres. On me donne la mesure de l'angle BAC. Donc, je vous rappelle, dans un angle, la lettre importante, c'est celle du milieu, c'est le sommet de l'angle. Donc, BAC, c'est le sommet A. Je mets la mesure. Ensuite, je note point d'interrogation la longueur qu'on me demande de calculer. On me demande de calculer BC. Donc, j'écris un point d'interrogation en face du BC. On a fait le premier point. Deuxième point, on fait apparaître donc les lettres de la méthode, donc le O, le A et le H. Donc on commence par le H qui est l'hypoténuse. Je vous rappelle que l'hypoténuse dans un triangle rectangle, c'est le côté opposé à l'angle droit. Donc je repère l'angle droit, le côté opposé c'est celui-là. Donc je mets un petit H. Ensuite, le O signifie côté opposé à l'angle. Donc je repère l'angle. L'angle, attention, c'est pas l'angle droit, mais l'angle dont on me donne la mesure. Donc ici, c'est l'angle en A. Côté opposé, c'est celui-là. Ensuite, le A, c'est le côté adjacent de l'angle. L'angle dont on connaît la mesure, il doit être compris entre le côté adjacent et l'hypoténuse. Donc le A est là. Ensuite, on écrit la formule magique. So, ka, toa, ou casse-toi, comme vous voulez. J'entoure, donc là je change de couleur. J'entoure les lettres qu'on me donne. Donc on me donne 7 cm qui correspondait à la lettre H. Et je cherche BC. Donc là où il y a le point d'interrogation, donc c'est O. J'entoure maintenant donc en vert dans la formule magique, la formule qui a à la fois le O et le H. Donc O et H, c'est le sinus. J'entoure le saut. Maintenant, je passe à la rédaction. Donc dans le on sait que, je dois me placer dans un triangle rectangle. Donc ABC est rectangle et on dit toujours où, en quel sommet. Ici, les rectangles en B. En deuxième, j'écris ce qu'on sait du triangle. Donc, on me donnait la longueur AC égale 7 cm. Et on me donnait la mesure de l'angle BAC, ou CAB, c'est pareil, qui fait 35 degrés. Donc, je vous rappelle que cette deuxième étape n'est pas obligatoire, mais elle est importante pour ne pas mettre votre cerveau en surcharge cognitive. Donc, ça lui permet à un moment donné de juste lire ce qu'on a écrit et revenir à l'énoncé, revenir à la figure. Donc, plus vous faites des allers-retours avec la figure, plus vous risquez de faire des erreurs, des tours de rythme. Donc, c'est important de bien l'écrire. Ensuite, il y a un mot de logique. Donc, parce que j'ai un triangle rectangle, j'ai le droit d'appliquer la formule trigonométrique. Donc, le donc, il est important.
La formule trigonométrique, on a vu qu'on avait entouré SO, donc c'est le sinus. Donc on écrit sinus, entre parenthèses de l'angle. L'angle, c'était l'angle A, qu'on avait noté BAC, donc on écrit sinus de BAC égale. Donc la formule, c'est SO, donc il y a d'abord le O au numérateur. Donc je regarde ma figure, le O, c'est la longueur BC. Et dans le saut en bas, j'ai le H. Donc, je regarde qui j'ai repéré avec le H. C'est ici, donc c'est AC. Étape suivante, on remplace par les valeurs. Je remplace par les valeurs. Donc, sinus, ça reste sinus. L'angle BAC, c'est à ce moment-là qu'on l'utilise. Vous voyez qu'il n'y a plus qu'à lire. 35 degrés égale BC. Je ne connais pas, donc je laisse BC. Et en bas, AC, c'est 7. Je rajoute le 1 pour faire apparaître deux quotients égaux. Pour faire un produit en croix, il faut avoir deux quotients égaux. Donc ça, c'est pas obligatoire, hein, mais moi, je vous le conseille pour ceux qui ont des tendances à vous tromper en faisant les produits en croix. Je rajoute la division par 1 pour avoir bien deux quotients égaux. Ensuite, on fait notre produit en croix. Donc, en fait, le but, c'est de calculer BC. Pour calculer le BC, hein, on fait une croix. Alors, attention, par contre, la croix, je vais la faire dans le sens. Voilà. Donc, on multiplie la diagonale qu'on connaît, donc sinus 35 et le 7. Attention à l'ordre. Donc, il vaut mieux écrire 7 fois sinus 35 que sinus 35 fois 7. Pourquoi? Parce que si vous écrivez sinus 35 fois 7, quand vous allez taper à la calculatrice, elle pourrait comprendre sinus de l'angle 35 fois 7. Or, ça n'a rien à voir. Le 35 degrés, il est dans le sinus. Le 7, il est à l'extérieur du sinus. Donc, ça vous oblige à bien mettre des parenthèses. Et donc, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, il vaut mieux commencer par le nombre tout seul, la longueur. Donc, on écrit 7. Donc, on calcule BC, pardon, égale 7 fois sinus 35. Et normalement, il faudrait rajouter divisé par 1. Donc là, je ne l'écris pas, parce que ça ne sert à rien de diviser par 1. Hein. Mais si vous en avez besoin pour ne pas vous tromper en écrivant votre formule, écrivez-le. En attendant ça, cette ligne, elle est obligatoire. Je fais le produit en croix et je note ce que j'obtiens. Maintenant, je vais prendre ma calculatrice et je vais taper. Donc, on prend la calculatrice, on l'allume. 7 fois sinus 35 degrés, donc 35. Donc, votre calculatrice a ouvert, après avoir tapé sur le sinus, une parenthèse. Normalement, il faudrait la fermer, mais même si vous ne fermez pas, on exécute et ça vous donne la réponse. Donc, votre calculatrice est limitée à 10 chiffres significatifs. Ça, ce n'est pas la valeur exacte de BC. Ce n'est qu'une valeur rapprochée. Vous pouvez recopier tous les chiffres que votre calculatrice vous donne, ça restera une valeur approchée. Donc, on écrit BC environ. Donc là, c'est important, c'est bien le symbole environ. On ne va pas recopier les 9 chiffres là après la virgule, on va en recopier au moins 3 pour être tranquille. Je mets 3 petits points pour signifier qu'il y en a d'autres. Maintenant, je réfléchis et il faut arrondir. Donc cette étape-là, c'est pas qu'elle est obligatoire, mais moi, je vais vous demander de la faire pour la méthodologie. C'est important parce que, pareil, voilà, j'ai mon chat qui arrive. Donc, pour la méthodologie, c'est important pour ne pas avoir en évaluation à reprendre votre calculatrice et retaper. Donc, vous faites cette étape-là où c'est juste je recopie des chiffres de ma calculatrice. Et dans un second temps, vous allez réfléchir à combien j'arrondis. Donc, il ne faut pas mettre votre cerveau en surcharge cognitive. Donc, on fait une chose après l'autre. Donc, 1, je recopie. 2, je réfléchis, j'arrondis comme il faut. Alors, je reprends l'énoncé, ils me disent d'arrondir au centième. Donc, centième, ça veut dire 2 chiffres après la virgule. Donc, je rappelle la méthode. J'encadre la troncature au centième. Voilà. Ensuite, j'entoure le chiffre qui suit. Si c'est 0, 1, 2, 3, 4, je garde ce qui est encadré. Ici, c'est un 5, donc je vais arrondir au-dessus. Donc, je mets une petite flèche pour dire que le chiffre d'avant, je vais l'augmenter de 1. Donc, on obtient BC, environ, du coup, 4,02. Et j'oublie pas l'unité, ici, ce sont des centimètres. Une fois qu'on a arrondi, on pense bien dire à combien on arrondit. C'est écrit dans l'énoncé, c'est au centième. Voilà.
On passe au deuxième exemple d'application. Alors, on considère un triangle EDF rectangle en E. On me donne DE égale 4 et EDF égale 68. Je cherche la longueur DF et cette fois-ci, il faudra arrondir au millimètre près. Je fais ma figure à main levée. J'ai un triangle rectangle en E. Donc, je mets l'angle droit en E. On me donne DE égale 4 cm au niveau de la longueur. Donc, entre D et E, je mets 4 cm. On me donne la mesure de l'angle EDF. Donc, c'est la lettre du milieu qui est importante, le sommet. Donc, c'est D. Je mets mon arc de cercle, je mets le 68 degrés. On cherche la longueur DF et je vais arrondir au millimètre près. Donc, on passe à l'étape suivante qui est d'écrire les lettres sur la figure, le H, le O et le A. Donc, hypoténuse, côté opposé à l'angle droit. Donc, je mets le H vers le point de l'interrogation. Ensuite, l'angle, c'est en D. Donc, le côté opposé, c'est lui. Donc, je mets O. Ensuite, le côté adjacent, c'est le côté qui est collé à l'angle. Donc, du coup, ici, je mets A. J'écris ma formule magique. Donc, j'écris SOHCAHTOA. Ou casse-toi. Je pense bien à l'écrire à côté de ma figure. Je prends mon stylo vert et j'entoure. Donc, j'entoure le point d'interrogation. C'est la longueur que je cherche. Donc, dans ma formule, forcément, il doit y être. Donc, il faudra qu'il y ait H. Et la longueur que je connais qui était A. Maintenant, je regarde dans quelle formule trigonométrique j'ai à la fois le A et le H. C'est dans K. Donc, ça sera le cosinus qu'on va utiliser. Maintenant, je rédige. Donc, on a dit que la trigonométrie, c'est uniquement dans les triangles rectangles. Donc, je sais que EDF est rectangle et je dis où? Il est rectangle en E. Ensuite, je donne la mesure de l'angle qu'on me donne, ainsi que la longueur. Donc ici, on me dit que DE égale 4 cm et EDF égale 68 degrés. J'oublie pas mon mot de logique, le donc je vais utiliser une formule trigonométrique. La formule trigonométrique, c'est celle qu'on a entourée, c'est K, donc c'est le cosinus. Cosinus de quoi? Entre parenthèses, on met l'angle. L'angle dont j'ai mis l'arc de cercle ici et qu'on me donne là, donc c'est EDF. J'oublie pas le chapeau sur l'angle. Pour calculer un cosinus, d'après la formule, c'est A sur H. Donc le A, je l'ai noté là, c'est la longueur ED. Ou DE, c'est pareil. Donc je l'appelle DE pour être cohérente avec ce que j'ai écrit au-dessus. Ensuite, sur le H, c'est la longueur DF. Je remplace par les valeurs. Donc le cos, l'angle DF, c'est 68 degrés, donc je le remplace. DE, je le connais, c'est 4. Et DF, je le connais pas. Pour faire mon produit en croix, pour ne pas me tromper, je rajoute le divisé par 1. Donc j'écris cos 68 degrés sur 1 égale 4 sur DF. J'ai bien deux rapports égaux, donc je peux faire mon produit en croix. Donc je veux calculer DF. Donc pour faire ma croix, la diagonale que je connais divisée par l'autre nombre. Donc 4 fois 1, ça va se noter 4, divisé par cos 68 degrés. Donc là, attention, vous voyez que le cosinus, il est au dénominateur cette fois-ci, c'est un quotient. Je prends ma calculatrice et je tape. Donc 4 divisé par cosinus 68 degrés. J'exécute et je recopie. Donc ça, c'est la longueur DF. En tout cas, c'est qu'une valeur approchée. Je vous rappelle, votre calculatrice est limitée à 10 chiffres significatifs. Donc, j'en ai 4, 2, ça fait bien 10. Donc, je veux une valeur approchée. Je recopie au moins 3 chiffres après la virgule pour être tranquille. Je mets 3 petits points pour dire qu'il y en a d'autres. J'oublie pas, ça, c'est pas un égal, c'est un environ. Donc, il faut vraiment faire attention entre les valeurs exactes et arrondies. Parfois, il y aura des valeurs exactes, mais c'est pour vraiment des angles particuliers. Sinon, en trigonométrie, très souvent, il faudra arrondir. Alors, j'ai recopié bêtement les chiffres à ma calculatrice. Maintenant, j'ai plus besoin de la calculatrice. Je reviens sur l'énoncé et je réfléchis. Ah, arrondir au millimètre près.
problème, il faut savoir ce que ça veut dire. Donc cette longueur ici, elle est en centimètres. Donc il faut connaître par cœur votre tableau des unités de longueur. Donc 10, c'est des centimètres. Si je veux des millimètres, si je veux un chiffre après la virgule. Donc c'est la même chose que dire arrondir au dixième quand la longueur est au centimètre. Et en centimètres. Donc je fais la troncature au dixième, j'entoure le chiffre qui suit. Comme c'est un 7, j'arrondis au-dessus. Du coup, DF, c'est environ 10,7. Ce sont des centimètres. Attention, quand on vous dit d'arrondir au millimètre, on ne vous demande pas de convertir en millimètres. La longueur est en centimètres, je la garde en centimètres, mais le dernier chiffre, ça doit être le chiffre des millimètres. C'est bien le cas. Et j'écris à côté à combien j'ai arrondi, donc c'est au millimètre près. Voilà, la notion est terminée. Dessous, donc sur Xlearning, vous avez un exercice d'application, donc il faut pour vous entraîner à appliquer ces méthodes-là. Donc dans cette notion, vous voyez qu'il y avait 2 exemples pour vous montrer que quand on fait votre produit en croix, parfois c'est un produit qu'on va obtenir, parfois c'est un quotient. Donc là, ça dépend tout en fait de la longueur qu'on cherche, si elle est en haut ou en bas, tout simplement. Voilà, la notion est terminée.